Yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit suivi d'élevage de mes messeurs Barbarus que j'ai mis en nid il y a de ça 2 semaines, je crois. Oui, 2 semaines, c'est ça. Je vais aussi vous présenter un de mes futurs projets qui a déjà pris forme là, qui devient concret peu à peu. Donc voilà, on passe tout de suite au suivi d'élevage de mes messeurs Barbarus. Donc on peut voir que le couvain a plutôt pas mal évolué. Je sais pas si vous allez voir car la qualité de mon téléphone n'est pas non plus extraordinaire. Elles se sont déplacées de cette salle à cette salle. Elles ont déplacé également le grenier du milieu à cette salle. J'ai pu observer donc 2 décès, une dans cette salle et une dans cette salle. Mais sinon, franchement, pour l'instant, elle se développe pas mal. On a eu une nouveau-née, je crois. Au moins une, j'en suis sûre, peut-être plus, après je ne sais pas. Donc là, elles ont mis ici le dépotoir, ainsi qu'au milieu. Voilà, donc je leur donne pas trop à manger parce que elles ont déjà à manger. Elles sont trop peu pour que j'en donne des insectes. Donc j'humidifie tous les jours, vous inquiétez pas. J'ai humidifié d'ailleurs tout à l'heure. J'ai chauffe environ 29 degrés grâce à un tapis chauffant. Et donc pour l'instant ça se développe plutôt bien, donc ça fait plaisir. On peut voir que le couvain a pas mal évolué. On peut voir que aussi, vous n'allez pas le voir mais moi je le vois, la reine prend une couleur un peu plus rouge. Enfin, au début elle était vraiment noire et on dirait, je sais pas si c'est moi mais en tout cas je la vois plus rouge qu'avant la reine. Donc les fourmis se développent pas mal. Attendez, non, je crois qu'il y a eu 4 morts parce que j'en vois 2 avec le couvain, 2 décès. J'espère qu'elles vont continuer à se développer bien parce que ça m'inquiète qu'il y ait eu autant de décès. Donc il y a plutôt pas mal de couvains, quelques larves et voilà, donc franchement c'est pas mal. On peut donc observer les 2 décès ici. Excusez-moi de la qualité. Un 3e là et 4e ici. J'espère qu'elles se développent bien, qu'elles sont à l'aise, parce que je fais de mon mieux, j'essaie de pas trop les stresser, voilà. Donc une petite vue d'ensemble, le couvain on le voit pas trop parce qu'elles sont dessus. C'est un petit couvain, voilà. Elles ont aussi créé un petit grenier ici et le dépotoir sous l'huile minérale que vous n'allez malheureusement pas voir. Donc voilà, je vais donc vous parler de mon futur projet qui sera en fait d'acheter un lézard, un reptile, oui. Donc pour ceux qui s'y connaissent, un gecko léopard. Je pense que je vais l'acheter pendant les vacances. D'ici la 2e semaine des vacances, ouais, je devrais l'avoir. Je me suis déjà bien renseignée. J'ai un terrarium, donc un 30 x 30 x 30. C'est petit pour un gecko, mais c'est un juvénile. À Noël, je vais acheter un 60 par 45 par 45, voilà. Donc j'achèterai un plus grand terrarium. Et j'ai acheté également des cachettes sur internet, je n'aurais pas tardé à recevoir. Je vais aller acheter une lampe chauffante ainsi que du sable. J'ai commencé un élevage de grillons pour les nourrir. Donc je vais aller vous montrer ça et c'est parti. Ici mon terrarium 30 x 30 x 45 que je vais donc aménager. Donc là j'ai encore rien acheté, c'est pas le sable, c'est de la vermiculite pour la boîte humide. Vous inquiétez pas, hein, là c'est vraiment le bordel parce que j'ai un peu de le remonter de la cave, voilà. J'ai également acheté avec les grillons. J'ai donc acheté un petit crâne, voilà. Je sais même pas s'il va rentrer, mais en tout cas je l'aurai pour Noël, enfin pour mon plus grand terrarium. Donc voilà, j'ai également monté de la mousse au cas où, je sais pas, ça pouvait être utile. La nourriture pour poissons, pour les grillons. Je vais aller leur donner d'ailleurs, je vais aller leur en donner. Friskies, c'est de la bonne marque ça. Voilà, donc on peut voir ici mes autres élevages de fourmis. Alors c'est pas Jojo, mais la Suisse Niger elle ne bouge plus du tout. Le couvain elles l'ont mangé, ça se développe pas top.
Vous allez me dire oui, c'est beaucoup trop grand, mais il y a beaucoup d'ouvrières aussi dans le tube, dans l'aire de chasse. Là aussi, il y en a pas mal. Voilà, donc voilà. Dans le tube. Je vais aussi vous montrer, tant que j'y suis, mon autre reine. Voilà. Bon, elle a encore mangé son couvain, elle m'énerve. J'ai bien fait quand même d'acheter cette fondation là. Parce que celle-là, elle est pas très intéressante. Elle mange son couvain à chaque fois. Je sais pas pourquoi, je la chauffe pas trop chaud ni trop froid. J'arrive pas à faire la mise au point. Peut-être que je vais y arriver. Non, je sais pas. Voilà, donc désolé, je suis avec mon téléphone, c'est pas la très bonne qualité. Devant l'élevage de mes grillons. Alors j'ai installé une lampe chauffante, entre guillemets, qui chauffe vraiment très fort. Une lampe, voilà, qui chauffe très fort sur un minuteur. Voilà, donc 12 heures par jour. Là, je viens de les ouvrir, du coup ça va un peu refroidir. Ils sont à 26,2. Mais en général, ils sont dans les... donc voilà, 30 degrés par là. Là, ma première boîte de ponte. Avec de la terre, des plantes de ma mère. Que j'ai pris. Voilà, donc avec les œufs dedans. Dans une boîte à grillons. Je viens à peine de la mettre dans ce petit terrarium. Voilà. Donc d'ici 2 semaines, 3 semaines, il devrait éclore. Et je devrais avoir des bébés grillons et... Après, dans 3 semaines plus un mois, le temps qu'ils deviennent adultes, voire plus, je pourrais nourrir mon gecko avec. Voilà. Donc ça, c'est la boîte de ponte. J'ai maintenant passé au grillon. Alors, pour mon élevage de grillons, j'utilise J'utilise de la nourriture... pour poisson, des croquettes, de la salade, des carottes, plus plein de cachettes, du McDo, d'œufs, tout ça. Voilà. Donc il y a environ une centaine de grillons. Là, je leur ai mis leur boîte de ponte. Cette fois-ci, je tentais avec de la vermiculite. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent. Enfin, ah si, quand même, il y en a pas mal en dessous. Voilà. Donc ils sont environ une centaine dans la boîte. Donc voilà, la sonde est à ce niveau-là, et à ce niveau-là, c'est à 26 degrés. Voilà, donc je vais les laisser tranquilles parce que je viens de les changer. J'aime pas trop faire stresser les animaux. Même si j'ai un peu de mal avec les fourmis. Parce que je viens de voir qu'il y avait quand même pas mal de morts. Mais enfin, 4 morts, ça va sur une vingtaine. Mais c'est pas non plus très jojo. Donc voilà, je la mets au-dessus. Elle est chauffée par la lampe. Voilà. Donc je vais leur donner à manger de la nourriture pour poisson. Je l'avais oublié dans la chambre. Donc, vous voyez pas, à cause de la luminosité de la lampe. Donc, Friskies, voilà. La lampe éclaire vraiment très puissant. Là, on dirait pas, mais il fait pas non plus très noir. Donc, ça, c'est la sculpture de ma mère. Voilà, donc elle éclaire vraiment énormément. Donc, voilà, je dis que j'aime pas trop les embêter, mais finalement, je les rouvre. Hein. Donc, je fais une pause pour les mettre et je vous montre juste après. Voilà, donc je l'ai mis là. Elle est tombée à côté, voilà. Bon voilà, je donne à manger. En dessous, vous inquiétez pas, il y a de la salade et des carottes. En dessous, vous voyez pas. Mais il y en a en dessous, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas aussi. Je humidifie ma vermiculite. Hein. Je ne les laisse pas crever. De toute façon, tout simplement, sinon ils ne pondraient pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai mon gecko, je vous le présenterai. Je vous ferai sûrement plusieurs vidéos sur mon gecko en suivi d'élevage. Comme mes fourmis, autant que mes fourmis je pense d'ailleurs. Voilà, donc vous inquiétez pas, j'oublierai pas les fourmis. Soyez indulgents quand même parce que c'est uniquement ma 3e vidéo. Donc je ne fais que débuter. Il y a mon chat là. Donc je ne fais que débuter dans l'élevage de fourmis. Donc même je ne fais que débuter surtout sur YouTube, voilà. Donc soyez indulgents. J'essaie de faire mon mieux et je vous dis ciao tout le monde dans une prochaine vidéo.